Il est permis de rompre le jeûne durant Ramadan pour l'une des excuses suivantes. Première excuse, la maladie et la vieillesse. Il est donc permis pour le malade dont on espère la guérison de rompre. Une fois guéri, il est obligatoire pour lui de rattraper les jours durant lesquels il n'a pas jeûné, d'après la parole d'Allah, dans Surat al-Baqarah, verset 184, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et sa parole, dans le verset suivant, فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et la maladie permettant de rompre est celle avec laquelle il est difficile pour le malade de jeûner. Quant au malade dont on n'espère pas la guérison, ou celui qui est dans l'incapacité constante de jeûner, comme la personne âgée, il peut alors rompre et le rattrapage n'est pas obligatoire pour lui. Il doit seulement s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour non jeûné. En effet, Allah Azza wa Jal a fait de l'action de nourrir un pauvre un équivalent du jeûne lorsque le choix était accordé entre les deux au début de l'obligation du jeûne. Cela a donc été déterminé comme son remplaçant pour ceux ayant une excuse permanente. L'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Quant à la personne âgée qui ne supporte pas le jeûne, alors Anas a certes nourri un pauvre pour chaque jour lorsqu'il a vieilli pendant 1 ou 2 ans. » Et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, a dit au sujet des personnes âgées, hommes ou femmes, qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils devaient à la place nourrir un pauvre pour chaque jour. Celui qui est dans l'incapacité permanente de jeûner, pour cause de maladie ou de vieillesse, doit donc pour chaque jour nourrir un pauvre d'un demi-sar de blé, de dattes, de riz ou autre aliment semblable parmi les nourritures du pays. Et la valeur du sar équivaut à 2250 grammes environ. Il doit donc donner pour chaque jour 1125 grammes. Enfin, si le malade jeûne, alors son jeûne est valide et lui est compté. Deuxième excuse, le voyage. Il est donc permis pour le voyageur de rompre durant le ramadan, et le rattrapage est obligatoire pour lui d'après la parole d'Allah dans Surat al-Baqarah, verset 184, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et sa parole dans le verset suivant, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui l'a interrogé au sujet du jeûne durant le voyage, si tu veux, jeûne, et si tu veux, romps. Et il est parti à la Mecque durant le ramadan en jeûnant. Puis lorsqu'il a atteint Al-Qadid, il a rompu, et les gens ont alors rompu. Il est permis de rompre lors du long voyage durant lequel il est permis de raccourcir la prière, et c'est celui qui équivaut à une distance de 48 miles, soit environ 80 km. Et le voyage qui permet de rompre le jeûne durant le ramadan est le voyage licite. Ainsi, si le voyage a pour but un péché ou est une ruse afin de rompre, il ne lui est alors pas permis de rompre durant ce voyage. Si le voyageur jeûne, son jeûne est valide et lui est compté. D'après le hadith d'Anas, qu'Allah l'agrée, lorsque nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur ne critiquait pas le non-jeûneur et le non-jeûneur ne critiquait pas le jeûneur. Cependant, c'est à condition que le jeûne ne soit pas difficile pour lui durant le voyage. S'il est difficile pour lui ou lui nuit, alors dans ce cas, rompre est préférable pour lui, prenant ainsi la permission, car lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme jeûneur à qui l'on faisait de l'ombre à cause de la forte chaleur, et les gens s'étaient réunis autour de lui. Il a alors dit, il ne fait pas partie de la piété de jeûner lors d'un voyage. Troisième excuse, les menstrues et les lochis. Il est donc obligatoire à la femme qui a ses menstrues ou ses lochis de rompre durant le ramadan et lui est interdit de jeûner. Et si elle jeûne, alors son jeûne n'est pas valide. D'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Ceci est sa déficience dans sa religion. » Et le rattrapage est obligatoire pour elle, d'après la parole de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière. Quatrième excuse, la grossesse et l'allaitement. Lorsque la femme est enceinte ou allaite et qu'elle a peur pour elle-même ou pour son enfant à cause du jeûne, il est alors permis pour elle de rompre, d'après ce que a rapporté Anas qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme enceinte est celle qui allaite du jeûne. »
Puis la femme enceinte et celle qui allait rattrapent les jours qu'elles ont manqués, ceci dans le cas où elle n'a peur que pour elle-même. Et si en plus de cela, la femme enceinte a peur pour son fœtus et celle qui allait pour son nourrisson, elles doivent alors nourrir un pauvre pour chaque jour en plus du rattrapage, d'après la parole d'Ibn Abbas qu'Allah les agrée. Si la femme qui allait et celle qui est enceinte ont peur pour leurs enfants, alors qu'elles rompent et qu'elles nourrissent un pauvre pour chaque jour.